Hanouka Sameach. Nous connaissons tous l'histoire de Hanouka qui s'est déroulée en moins 167 avant notre ère, de la victoire de la guerre contre l'oppresseur gréco-syrien Épiphane, ainsi que le miracle de la fiole d'huile, mais peu de personnes connaissent l'origine de cette révolte. C'est un midrash sur la fête de Hanouka qui nous apprend que c'est grâce à une figure féminine, une femme, du nom de Hana, la fille de Mattatya, la sœur des Maccabim, que nous devons cette victoire. En effet, il est écrit dans le midrash Kevan sheraou hayevani imshen Israël margishim gizrotehem amdou vegazrou zerot marav arucha shelo tikanes kala belayla harishon mechupata ila etzel agman sheba makom haou. Lorsque les Grecs virent que les Juifs étaient insensibles au décret, ils promulguèrent de nouveaux décrets encore plus laids, comme le droit de cuissage, obligeant une femme la première nuit de son mariage à avoir un rapport avec une autre personne que son mari, à avoir un rapport avec l'empereur, le gouverneur, le responsable de cet endroit-là. Et malgré ce décret, les Juifs restaient encore une nouvelle fois insensibles. Et le Midrash continue nous dit que le jour du mariage de la fille de Mattatya, Hana, cette dernière se dévêtit, fut nue, devant toute l'assemblée, provoquant la réaction de ses frères ainsi que des membres présents, qui l'accusèrent de profaner la noble famille qui était la leur. Et elle répliqua la chose suivante. « Vous vous enfoncez que je sois nue devant vous, mais vous ne vous enfoncez pas que je sois nue devant un autre homme que mon mari et que je sois prise par un autre homme, un incirconcis. » Cette phrase résonna aux oreilles des frères et ils décidèrent de prendre les armes. C'est intéressant car on peut se poser la question, est-ce que cette histoire est véridique ou bien il s'agit d'une légende? Mais la réponse se trouve dans le Talmud, du traité de Shabbat, page 21, folio B. Le Talmud pose la question de savoir est-ce que les femmes sont obligées, elles aussi, d'allumer les bougies de Hanouka. Est-ce qu'une femme célibataire ou une femme dont le mari est absent se doit d'allumer les bougies de Hanouka? Et de répondre, Mechuyavot, elles sont obligées. Shayou Beotones, car elles étaient présentes lors du miracle. Et Rachid expliquait, chez Gazrou, Yevani, Malkol, Betulot, Anesuot, Libael et Tafsar Techila, Valide Ishana Saanes. Car les Grecs ont décrété que toutes les filles aient un rapport au préalable avec l'empereur, le gouverneur, le responsable, et que le miracle a été réalisé grâce à une femme. Et sans le dire, nous retrouvons dans ce Rashi les mots de ce Midrash, que les Grecs ont décrété le droit de cuissage et que la fille de Mattatya a provoqué la révolte et c'est grâce à elle que la victoire a eu lieu. Cependant, nous sommes un peu étonnés car dans la halacha, c'est une autre femme du nom de Yehudit qui semble remporter tous les lauriers. En effet, cette fameuse femme qui va couper la tête au général Holoforme, et c'est à elle que nous attribuons le miracle de la victoire. Au final, ce sont grâce aux femmes que nous devons la victoire, mais il est important de ne pas oublier le personnage de Hana. C'est grâce à elle que nous pouvons fêter aujourd'hui la fête de Hanouka. Effectivement, nous avons préféré parler de cette fameuse femme courageuse, Yehudit. Il convient de ne pas oublier notre personnage de Hana. Et c'est intéressant de voir que finalement, dans les grands moments de l'histoire, ce sont les femmes qui ont réussi, de par leur voix, à sauver la situation. Et c'est le message de Hanouka en 2022. Ne pas faire taire la voix féminine, mais au contraire. De la même manière que la lumière doit rayonner durant les fêtes de Hanouka, la parole des femmes doit aussi rayonner dans notre communauté et dans notre société. Hanouka Sameach.